Coucou les amis, c'est les oracles d'Elena. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire la présentation de ma dernière acquisition. J'ai à nouveau craqué pour un petit Lenormand collector qui est donc Mademoiselle Lenormand comme ici. Il est encore sous blister, fraîchement acheté depuis hier à la boutique, ma boutique ésotérique du coin de chez moi. Je l'avais déjà vu en version anglaise présenté sur YouTube. Je ne l'ai pas acheté en version anglaise parce qu'a priori, d'après les présentations, les cartes étaient de pas très très bonne qualité. Le livre était en anglais. J'ai rien contre l'anglais, mais comme je démarrais à peine dans la cartomancie, j'ai préféré me résigner. Et là récemment, il vient d'être traduit. Donc Mademoiselle Lenormand, collector, de Kiro Marchetti et de Tony Savory, encore sous blister. Donc je vais vous présenter ce petit bijou au prix donc de 26 euros aux éditions Exergue. Donc ce coffret contient un livre de 208 pages en tout en couleur, 47 cartes lumineuses. Donc en fait c'est un Lenormand sur la base de 36 cartes avec l'extension qui est identique à celle des Rêves enchantés du même auteur de Kiro Marchetti aussi, qui est sorti il y a un petit moment. Donc il a été en version anglaise et traduit en français. Et un petit sac, un sac en satin pour les protéger. Alors voilà ce qui est écrit. Donc comme vous voyez, le coffret est comme ceci. Les côtés et l'arrière. Voilà, l'arrière de la boîte. Éclatant de couleurs et de détails, tout en restant fidèle à l'imagerie traditionnelle, cet oracle divinatoire réunit les 36 cartes de l'illustre Petit Lenormand, ainsi que 11 nouvelles sublimées par l'artiste Kiro Marchetti. Grâce à un livret explicatif, vous pourrez enrichir vos tirages du savoir inspirant de Tony Savory, experte du système Lenormand, approfondir la qualité de vos lectures et magnifier votre pratique. Voilà, donc du coup, je vais l'ouvrir. On va aller voir à l'intérieur ce qu'il y a. Alors, c'est une boîte cloche. L'intérieur est comme ceci, avec un magnifique livre, avec une illustration en couverture qui est magnifique. Et en fait, la version anglaise, c'était le Lustrous Lenormand. Voilà. Donc, un livre tout en couleur, effectivement. On va le regarder. Un petit pochon en satin. Et on a les cartes ici. Le dos des cartes. Le doré, mais c'est un doré mat en fait. Et la qualité, elle est pas mal. Voilà, donc les cartes, on va les voir ensuite. Par la suite, on va commencer par le petit livre. Le petit livre, voyons ça. Donc, titre original, voilà, c'est ce que je vous disais, le Lustrous Lenormand. 2022, donc Tony Savory, et 2024 aux éditions Exergue. Donc ici, vous avez la page garde. Je dédie cet oracle à tous les lecteurs désireux d'explorer leur être intérieur, à tous les membres de la World Divination Association qui ont donné vie à ce livre. Un merci tout particulier à Kiro Marchetti pour avoir permis ce voyage, à Steffi Howald, dont la patience pour corriger mes écrits relève d'une amitié sincère. Sans l'amour et le soutien de ma femme, Jane Matthews, et de mes garçons, Lyod et Nate, je ne serais jamais venue à bout de ce guide. Donc, dans un premier temps, c'est du papier recyclé, on dirait, mais super agréable au toucher. Il y a un sommaire, donc note de l'artiste, une introduction, les significations, la lecture du Mademoiselle Lenormand Collector, guide de lisibilité rapide, les cartes,
mot de la fin, remerciement à propos de l'auteur pour écrire à l'auteur. Je ne sais pas si je vous disais donner le nombre de pages. Il y a exactement 200 pages, un peu plus de 200 pages. Donc, note de l'artiste, je ne vais pas vous le lire, je vais vous laisser le soin donc, de découvrir si vous le souhaitez. Une introduction ici, les significations, la signification, le présage, la signification traditionnelle, l'image, les grands thèmes de la vie, travail, amour, santé, les conseils, la note, les mots-clés, la lecture du Mademoiselle Lenormand, tirage à une carte, tirage à 3 cartes, tirage à 6 cartes, tirage à 9 cartes, et il y a des exemples à chaque fois. Le grand tableau traditionnel, étape 1. En fait, tout est expliqué en détail, il est très complet, j'ai l'impression. Ok. Un bon guide d'apprentissage. Thématique, ok. En fait, il est très, voilà, guide de lisibilité rapide. Voilà, lisibilité rapide des mots-clés Lenormand. Et les cartes. Donc pour les cartes, à gauche, vous avez l'illustration de la carte en couleur, la signification pardon, donc, de la carte. Après, la signification traditionnelle, l'image, le travail, l'amour, la santé, le conseil, une note. Et les mots-clés à la fin. Et ça pour toutes les cartes. Carte numéro 2. Alors, c'est pas forcément gauche et à droite. Là, par exemple, voilà. Il faut aller derrière. Carte numéro 3. Et ainsi de suite, en fait. C'est ça pour les 46 cartes. Et ensuite, à la fin, il y a le mot de la fin, les remerciements à propos de l'auteur. Et pour écrire à l'auteur ici, si vous souhaitez contacter l'auteur ou si vous souhaitez obtenir plus d'informations à propos de ce livre, vous pouvez lui écrire aux soins de Lee Wooling Worldwide Ltd. Toute demande sera transmise. L'auteur et l'éditeur apprécient tous vos commentaires et se réjouissent du plaisir et du soutien que ce livre a pu vous apporter. Linowin Worldwide Ltd. Ne peut garantir une réponse, mais tous les courriers sont transmis. Il demande quand même de joindre une enveloppe et un coupon réponse postale internationale. Excusez-moi. Voilà pour le livre, le guidebook qui est, ma foi, aussi grand que ma main. C'est le format livre de poche. Et maintenant, on va passer à la présentation des cartes. Nous sommes à 8 minutes. Donc, comme je vous disais, les tranches dorées mat. Alors, vous avez un effet mat, mais à mon avis, voilà. Allez, c'est parti pour la présentation des cartes. Le cavalier, le trèfle, le vaisseau. Donc, j'ai oublié de vous préciser, en haut ici, vous avez le numéro de la carte, l'illustration, la référence ici en cartomancie et le titre de la carte en bas. Voilà, alors j'espère que le focus, on voit bien. Les nuages, serpent, cercueil, sont magnifiques. Le bouquet, la faucille, la faux, le fouet, il n'y a pas le balai. Les oiseaux, excusez-moi. Il y a 2 cartes des oiseaux. L'enfant, je la trouve magnifique, l'enfant. Le renard, l'ours, l'étoile, la cigogne,
le chien, la tour, les jardins, la montagne, c'est le mont normalement, le choix, les chemins, pardon, ils ont renommé le choix, les souris, le cœur, l'anneau, livre ouvert, livre fermé, la lettre. Alors, il y a 2 cartes hommes et 2 cartes femmes aussi. Voilà. Un homme assez jeune, un homme un peu plus âgé. La femme que l'on retrouve sur la couverture. Sont magnifiques. J'adore j'adore. Le lys. Le soleil. La lune. La clé. Les poissons. L'encre. La croix. Et là, on attaque l'extension. Le temps. Le puits. Les dés. Alors là, par contre, la boussole, j'étais pas sûre, excusez-moi. Le pont. Le masque. Ah oui, c'est ça. Et le labyrinthe. Et pour terminer, la loupe. C'est marrant parce que là, il y a les 4 en cartomancie. Et j'ai même pas fait attention. Oui, ah si. En fait, les références en cartomancie pour l'extension, il y a les 4 en fait. Pique, cœur, carreau, trèfle. Voilà. La structure a été maintenue, mais il n'y a pas de signification de carte particulière. Voilà pour cette présentation de Mademoiselle Lenormand Collector. Alors, il se mélange bien. Le format Lenormand classique. Carte à jouer. Et on va lui demander à une carte donc de se présenter à moi. Parce que ce jeu, qu'est-ce qu'il a à me dire? L'arbre, vitalité. La carte à sauter, je la prends. Voilà. Quelqu'un de fort, quelqu'un d'ancré. L'arbre, 7 de cœur. On va lire ce que dit le livre. 5. Traditionnel, santé, présage de mauvais augure. Loin du personnage, l'arbre est un présage de bonne santé. Mais attention, il n'est positif que s'il en est éloigné. À proximité, il draine l'énergie des cartes avoisinantes. Image. Un arbre vigoureux s'épanouit. Ses branches s'ornent d'un épais feuillage. Ses racines racontent toutefois une autre réalité. S'il prospère, il projette en effet des ombres qui bloquent la lumière du soleil et épuisent les nutriments du sol. Plus il est proche de l'homme ou de la femme, plus il consume leur bien-être. Travail. La vie professionnelle procure souvent un sentiment d'épuisement. L'arbre révèle des activités qui monopolisent une grande partie de l'énergie. Lorsqu'il est proche des cartes symbolisant le domaine professionnel comme le vaisseau 3, la lune 32, le poisson 34 ou l'encre 35, il prédit un déclin des ventes, une dévalorisation de la reconnaissance, une réduction des finances et des transactions. En amour, l'amour peut blesser, mais l'arbre n'est pas annonciateur de douleur. Il suggère simplement une saine dose d'apathie. Les relations conflictuelles, notamment avec le fouet, épuisent et étouffent l'étincelle de l'amour. En santé, dans une lecture sur la santé, l'arbre indique sa dégradation. Il annonce la fatigue, l'épuisement et la maladie. L'avertissement s'amplifie lorsque le cercueil, la croix ou le nuage sont à proximité. Un conseil. Accordez-vous un congé maladie, libérez-vous de tout ce qui doit être abandonné. La note. L'arbre seul n'est pas signe d'une mauvaise santé, mais confirme un lourd fardeau sur les cartes avoisinantes.
À l'image du nuage qui sème le trouble, il annonce une situation nuisible et épuisante. Les mots-clés, drainage, maladie, épuisement, fatigue. Moi, personnellement, première impression, c'est qu'il se présente à moi comme quelqu'un de fort et de robuste, avec beaucoup de messages à me communiquer, parce que l'arbre, c'est aussi les racines. Donc, ça peut être par rapport à mes ancêtres, ça peut être par rapport au passé. Pour moi, c'est quelque chose de bonne vitalité, peut-être qui me conseille aussi donc, de faire un travail sur le bien-être, de faire un ralignement de chakras ou autre. Mais personnellement, moi, la première intuition que j'ai eue par rapport à sa présentation à moi, c'est qu'il est fort, vital, et il est fort avec vitalité. Et en fait, il sera, entre guillemets, mon pilier pour tous mes tirages afin de me guider vers quelque chose, vers les lectures donc, de ce jeu lorsque je vais travailler avec. Voilà comment je l'ai ressenti. Maintenant, une petite carte message pour vous, les abonnés, que je remercie. La chaîne grandit donc tout doucement. Je suis très contente de vous savoir abonné à ma chaîne. Je suis désolée de faire un peu fouillis parce que je n'ai pas encore l'habitude, je tiens à m'excuser. Mais en tous les cas, merci et gratitude à toutes les personnes qui se sont abonnées, qui m'écoutent, qui regardent mes vidéos. Voilà, allez, une petite carte pour vous, les abonnés et toute autre personne passant par là. Qu'est-ce que l'oracle a à vous dire aujourd'hui? Mais cette carte veut venir. Alors, on parle de monsieur. Le monsieur, donc c'est le masculin. Là, on pourrait imaginer, donc toute seule, effectivement, moi, énergie masculine, c'est quelqu'un d'assez, un homme d'affaires, avec une certaine aisance financière, quelqu'un de fort. Bon, il n'y a pas vraiment de message. Alors, ce serait peut-être pour le masculin, aujourd'hui, les messages. La clé. Donc, vous avez la clé de vous les hommes, si vous êtes vous êtes en recherche de concrétiser un projet ou si vous vous questionnez sur votre devenir, sachez que vous avez la clé pour pouvoir ouvrir la porte qui va aller vous mener vers quelque chose de nouveau et de prospère. Je vous le souhaite. En tous les cas, la carte est lumineuse. Bon, la clé, oui. Pour moi, c'est la clé. Ça peut être en lien voilà, avec le travail, l'amour ou même la santé. Peut-être que vous vous questionnez sur votre état de santé, mais sachez que vous avez la clé pour réussir. Et on va compléter pour voir la conclusion. On va voir l'étalement du jeu. Il s'étale bien. Attention, alors moi je pense que voilà, vous avez la clé, il ne faut pas vous prendre la tête. Les souris pour moi c'est synonyme de stress en fait. Si on parle de santé, ça peut être perte financière, donc faire attention, vous avez la clé justement pour ne pas perdre de l'argent. Et pareil, si vous êtes stressé au travail ou s'il y a une mauvaise ambiance, à vous de prendre, vous avez la clé aussi pour arranger les choses, prendre du recul, vous poser et pour éviter justement ce désagrément. Voilà, donc j'espère que cette présentation vous aura plu. 18 minutes, c'est déjà pas mal. Donc je vous remercie encore de m'avoir écouté. Je vous souhaite une agréable journée, excusez-moi, et je vous dis à très vite. Bye bye, bisous.